La perte de poids ne doit pas être un combat de chaque instant, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on la surcomplique et que du coup, tu vas pas tenir dans le temps. Moi aujourd'hui, je veux pouvoir te partager mes 8 petits tips tout simples, mais qui vont vraiment grandement changer ta perte de poids en la simplifiant au max pour que vraiment ta perte de poids soit facile et que tu n'aies pas l'impression de devoir à la fin de chaque journée de mettre une petite croix sur le jour en mode un jour de plus en perte de poids, vivement que ça soit la fin, etc. C'est pas ça qu'on veut. Donc j'espère que ces petits tips vont t'aider à pouvoir relancer la machine de manière simple, efficace et que ça soit pas non plus un combat. Mon premier tip, c'est de simplifier les choses, d'accord? C'est clair que si tu vas au-devant de 20 combats en même temps, ça va être beaucoup plus difficile que si tu prends une chose à la fois. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est si tu as envie de révolutionner ta nutrition, ton sport, ton organisation, plein d'autres choses encore, prends une chose à la fois. D'accord. Si par exemple actuellement tu veux perdre du poids, ben sache que tu peux perdre du poids sans devoir par exemple faire du sport. Donc si tu n'as pas de routine sportive actuellement, concentre-toi déjà sur la nutrition. Une fois que la nutrition roulera déjà un petit peu mieux, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, peut-être que tu vas pouvoir essayer d'augmenter tes pas. Peut-être que tu vas pouvoir essayer de caler une séance de 15 minutes dans la semaine. Vraiment petite chose par petite chose. Donc on avance pas à pas. Je pense que c'est vraiment le premier conseil que je donne est le plus peut-être des fois difficile à mettre en place parce que des fois quand on a vraiment ce feu et qu'on veut tout changer, bah des fois c'est un peu compliqué ou un peu frustrant de se dire ah ben non là je me focalise que sur la nutrition puis le sport ça viendra après. Mais crois-moi quand je te dis ça c'est vraiment que je te dis ça parce que c'est quelque chose qui était prouvé, que j'ai vu plein de fois que en fait si tu veux tout changer en 24 heures, en une semaine ou même en 2 semaines, en fait tu vas t'épuiser, tu vas t'essouffler. Et au final, ça va pas du tout t'amener vers ton objectif, plutôt le contraire, parce que tu vas clairement laisser tomber bien avant. Donc moi, ce que je te dirais, c'est vraiment tu te focalises sur une chose. Si maintenant la nutrition, c'est peut-être pas le principal focus de ton attention et que tu as plutôt envie de focaliser sur le sport, aucun souci, focalise-toi sur le sport et une fois que le sport, ta routine sportive, elle roule, qu'elle est bien mise en place, à ce moment-là, peut-être tu peux te dédier ou en tout cas te focaliser sur autre chose, mais vraiment une chose après l'autre. Deuxième petit tips pour que la perte de poids soit facile, c'est de manger suffisamment. Alors oui, je vais pas te mentir, quand on veut perdre du poids, on va se mettre en déficit calorique, mais pas n'importe quel déficit calorique non plus. Je l'ai déjà parlé dans plein de mes vidéos, donc si tu veux savoir un petit peu quelle fourchette de déficit calorique est juste pour toi, je t'invite à peut-être aller regarder mes vidéos du début de ce podcast où je t'explique un petit peu qu'est-ce que c'est les macros, comment perdre du poids, etc. Je sais qu'au début, c'est un peu la même chose que vouloir se mettre directement 1000 petits objectifs en même temps et faire plein de changements drastiques, qui on revient un peu au premier petit astuce que je t'ai donné dans ce podcast. Le deuxième astuce que je vais te donner, c'est vraiment justement de ne pas vouloir aller trop vite aussi dans ton processus de perte de poids, dans le sens que ça sert absolument à rien. Si actuellement tes calories de stabilisation sont à 2000 calories, ça sert absolument à rien de couper à 1000 calories, d'accord? Ça va créer beaucoup de frustration, tu vas avoir des pulsions, tu vas te sentir faible, potentiellement si tu fais du sport, tu vas plus pouvoir faire du sport parce que tu seras beaucoup trop fatigué. Donc vraiment, de vouloir aller trop vite aussi dans ton déficit calorique, ça aussi, mauvaise idée, ne fais pas ça. Donc vraiment, je trouve que le plus intéressant à ce moment-là, si tu n'en as absolument aucune idée de par où commencer, c'est peut-être de te faire accompagner, parce que quand on est seul, justement, on a tendance à vouloir aller trop vite, à vouloir prendre le problème par 4 bouts différents, et puis en fait, au final, on se brûle les ailes et on laisse tomber. Donc voilà, de nouveau aussi, même chose pour les calories, même chose pour le déficit calorique, ne pas viser trop vite. Troisième petite astuce, c'est créer des repas simples. Alors je sais qu'au début, on veut souvent un peu tester plein de recettes Instagram et il y a vraiment, comme je te disais, ça revient vraiment à ce que je te disais au début, qu'on veut tout révolutionner, y compris sa façon de cuisiner, y compris les recettes qu'on fait. On veut faire du batch cooking alors qu'avant on n'en faisait jamais. C'est très bien d'avoir toutes ces idées et toute cette belle énergie à mettre dans ta transformation. Mais de nouveau, par rapport au repas, moi ce que je te dirais, c'est au début, pars dans quelque chose qui est simple, d'accord? Vraiment, voilà, un féculent, une protéine, des légumes en quantité et une petite sauce pour te faire plaisir. La petite sauce, ça n'a pas besoin d'être non plus une sorte de marinade que tu fais reposer 6 heures de temps. Ça peut être bêtement un peu de ketchup si le ketchup ça te fait plaisir. Ça peut être de la sauce soja si t'aimes ça. Ça peut être simplement un petit peu d'huile d'olive avec des épices. Ça peut être du pesto. Enfin, donc, dans tous les cas, voilà, vraiment
fais simple. Moi, je trouve que vraiment, moi, je mange honnêtement de manière très très simple, hein. C'est vrai que nous, on est beaucoup plus justement à faire justement féculents, protéines, légumes. Ça m'arrive bien entendu de faire des recettes. Ben, d'ailleurs, j'en poste sur Instagram, donc tu vois que les recettes, j'en fais de temps en temps. Mais clairement, il faut pas que tu t'imagines qu'à chaque fois que je mange un truc, c'est d'une recette hyper compliquée que j'ai faite et tout. Pas du tout, au contraire. Les recettes que je fais, c'est voilà, quelques-unes dans la semaine, une, deux, oui, mais c'est vrai que sinon, on reste dans quelque chose qui est très très simple parce qu'en fait, c'est quelque chose qui nous convient et puis c'est quelque chose qui roule pour nous. Donc, quand je dis nous, c'est moi et ma famille. Et c'est vrai que, voilà, souvent, je cuisine simplement en plus grande quantité. Donc, au lieu de faire comme si on était trois à manger, ben, je compte comme si on était six. Et du coup, ça nous fait un petit peu des restes. Et c'est vrai qu'on a souvent, ben, tu vois, des restes par exemple de riz, on aura des restes de pâtes, on aura des restes de poulet, des restes de quelque chose avec du thon, par exemple. Et en fait, le soir même, parce que bah, quand on mange ensemble, c'est tous les soirs. Donc c'est vrai que le soir même, bah, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans le frigo. Et nous, ça nous arrive assez souvent. Donc tout d'un coup, moi, je prends par exemple du riz avec du thon et un légume. Et tout d'un coup, mon mari va plutôt prendre un reste, je sais pas, de gratin avec justement un peu de poulet. Enfin, ça nous arrive de pas manger totalement la même chose. Et pour nous, c'est totalement OK. Alors je sais que pour certaines familles, ça serait totalement inconcevable parce que c'est super important de manger la même chose, etc. Et il n'y a pas de juste, pas de faux, je pense. Mais en tout cas, nous, on fonctionne comme ça et c'est un fonctionnement qui marche pour nous. Et ce que j'ai envie de te dire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de juste ou de faux, justement, mais qu'il faut juste trouver un fonctionnement qui va pour toi. Et qui te complique pas trop la vie, d'accord? Donc vraiment, nous, c'est ce qui marche pour nous, comme je te dis, de à chaque fois faire plus à manger. Comme ça, on a des restes et ça arrive très 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 rarement qu'en fait j'ouvre le frigo et que je peux pas me faire un repas en 5 minutes, quoi. Disons, il y a toujours quelque chose qui est prêt en cas d'urgence. Et puis ça, je pense aussi, ça serait presque un autre point encore à aborder, mais je pense que d'avoir un petit peu d'anticiper, d'organiser, puis d'avoir des repas qui soient prêts, justement que tu ouvres ton frigo et que quoi qu'il arrive, tu as un repas qui est prêt en 5 minutes ou un snack qui est prêt en 5 minutes, je pense que ça, c'est aussi une des choses qui fait que tu peux facilement avoir du succès par rapport à ta perte de poids. Sache aussi que le fait de manger simplement n'est un problème pour personne et jamais, à moins que justement ça te pose problème. Dans le sens que du moment que tu me dis ah bah en fait c'est répétitif, je commence à ne plus avoir de plaisir à manger, alors là oui clairement là il faut twister quelque chose, il faut changer quelque chose. Mais si pour toi de manger simplement c'est quelque chose qui marche pour toi, il n'y a pas de manque de créativité parce que des fois on se dit ah mais j'ai l'impression que je mange tout le temps la même chose. Puis moi la question que je pose à ce moment-là c'est en fait est-ce que ça te dérange? Est-ce que du coup tu te sens frustré? Est-ce que t'as plus trop plaisir à manger? Puis la personne me dit non en fait moi ça me va bien. Bah en fait, il n'y a pas besoin de changer un truc qui te va bien, qui fait que finalement ton programme, tu arrives à bien le suivre, etc. Donc moi, ce que je te dirais, c'est il n'y a pas de problème de créativité du moment que le problème ne se pose pas dans ta façon de voir les choses. Dans le sens que si c'est aligné avec ce que tu aimes et qu'il n'y a pas de frustration et que ça roule dans ton organisation, dans ton emploi du temps, pourquoi vouloir absolument venir chambouler le truc, quoi. Mon petit tips numéro 4, et pas des moindres, c'est décide à l'avance, d'accord? Sois organisé. L'anticipation, c'est vraiment une de tes alliés vraiment très très forte pour la perte de poids. C'est un petit peu ce que je disais avant par rapport au repas, justement, d'avoir quelque chose dans le frigo. L'anticipation, ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être simplement de marquer sur un petit bout de post-it qu'est-ce que tu vas manger cette semaine. Ça peut être simplement de faire, ou en tout cas, des commissions en fonction pour que tu aies du choix dans ton frigo. Comme je te dis, tu n'as pas besoin d'avoir tous tes repas de la semaine qui sont prêts de A à Z. Ça peut être simplement que tu aies des options dans ton frigo. Ça peut être que juste que tu saches quand tu arrives à la maison, ok, je mets mon mode pilotage automatique, c'est marqué sur mon petit post-it que je vais manger ça, que c'est cette recette que je vais faire et du coup ça te suffit pour que tu restes dans les rails. Ça peut être que par exemple si tu détestes, je sais pas, cuisiner des légumes parce que ça te saoule, bah tu te fais une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, un moment où tu cuisines tes légumes et au moins t'en as pour voilà, quelques jours où t'as pas besoin de faire ça et que sinon le reste tu le cuisines un petit peu frais à la minute, quoi. Je pense que ce qui est intéressant de faire pour toi, c'est vraiment essayer de localiser où sont les problèmes en fait. Où est-ce que ça coince chez toi en particulier? Est-ce que c'est que t'as pas d'idée de menu? Est-ce que c'est que quand tu ouvres le frigo, il n'y a jamais rien dedans? Est-ce que c'est que ton frigo est fourni, mais par contre, il n'y a rien qui est prêt? Est-ce que c'est que tu travailles tard le soir et que du coup, tu n'as pas faim quand tu rentres? Enfin, je pense que c'est important, parce que moi, je peux donner des tips à tout le monde, mais finalement, ça ferait des heures et des heures de podcast. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout de venir mettre le doigt sur chez toi, en fait. Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à manger comme tu le souhaiterais? Parce qu'il y a peut-être actuellement un gap entre qu'est-ce que
tu fais et qu'est-ce que tu aimerais avoir dans ton assiette à la fin de la journée ou en fin de compte. Et je pense que l'idée, c'est vraiment essayer de trouver des solutions pour vraiment que ce gap puisse se rétrécir et que tu arrives finalement à avoir voilà, ce que tu veux dans ton assiette pour atteindre ton objectif. Numéro 5, c'est priorise les protéines de manière stratégique. Donc les protéines, comme tu le sais, c'est quelque chose qui va vraiment t'aider aussi dans ta perte de poids parce que ça va vraiment venir limiter, ralentir la fonte musculaire alors que tu es en déficit calorique. Donc ça, c'est super important. Autre chose qui est super importante, c'est que ça va vraiment te donner un sentiment de rassasiement qui est important et vraiment du coup c'est vraiment un gros allié perte de poids. Donc moi ce que je te dirais de faire attention, c'est effectivement d'en avoir des protéines qui soient prêtes ou à cuisiner en suffisance chez toi. Premier point, ça c'est vraiment le truc que j'insiste toujours. C'est clair que si tu ouvres le frigo et qu'il n'y a rien qui est protéiné dedans, ça va être difficile d'en créer quoi. Il y a des choses que tu peux avoir de manière fraîche, comme ça peut être par exemple des blancs de poulet, des choses comme ça. Tu peux avoir des choses qui sont disons pas périssables ou en tout cas que tu peux garder longtemps. Ça peut être par exemple des œufs, ça peut être du thon en boîte, ça peut être, il faut quand même le consommer d'ici, je pense quelques jours, une semaine, mais ça peut être aussi tout ce qui est du skyr, du cottage cheese, donc tout ce qui est les produits laitiers aussi, c'est super intéressant. Sinon, tu peux avoir du jambon de poulet qui se garde beaucoup plus longtemps. Tu peux avoir de la viande séchée qui se garde aussi très longtemps. Du beef jerky, donc un petit peu de la viande séchée, tu sais, un peu en morceaux comme ça. Donc voilà, des options, il y en a, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir en amont. Voilà, qu'est-ce que tu aimes, d'accord? Donc ne pas manger de la prot pour manger de la prot. Aussi, quelque chose qui est très rapide et vraiment qui sauve la vie bien des jours quand parfois on a besoin de protéines puis qu'on n'a juste pas le temps ou qu'on n'a rien dans le frigo, c'est d'avoir de la poudre protéinée, donc la whey. Ça s'écrit WHEY si jamais tu en trouves, que ça soit peut-être en grande surface suivant où tu habites, ou sinon tu en trouves facilement voilà, à commander sur internet. Alors c'est clair qu'il y a beaucoup d'endroits où tu peux les commander. Personnellement, actuellement, moi j'aime bien la marque NU3 que tu peux commander en Suisse ou en France. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez facile d'accès. Ta poudre de protéines, du coup, tu peux soit la prendre en shake, soit avec de l'eau, soit avec un petit peu de lait. Si je veux vraiment un truc ultra protéiné, je prends encore du lait qui est enrichi en protéines, qu'on trouve assez facilement en grande surface en Suisse en tout cas. Et du coup, ça fait que voilà, ça te prend 30 secondes et en fait, t'as tout d'un coup, en un coup, tu peux avoir 35-40 grammes de protéines assez facilement. Donc voilà, ça c'est toujours quelque chose qui est très pratique. Et pour autant, c'est pas fait que pour ceux qui font du bodybuilding, parce que je sais qu'il y a aussi plein d'idées reçues par rapport à cette whey. Donc c'est pas que pour ceux qui font du bodybuilding, c'est pas du poison. Donc voilà, n'hésite pas si toi tu as l'impression que tu es un peu short au niveau des protéines, soit parce que tu manges pas forcément beaucoup de viande ou que peut-être les produits qui sont aux protéines, c'est pas forcément ce que tu kiffes manger le plus. N'hésite pas peut-être à avoir recours à ça. Tu peux l'utiliser tant en termes de shake qu'en termes de voilà, par exemple dans un bowl cake, quelque chose comme ça, où tu peux simplement mettre un petit peu par exemple dans du skyr ou dans un yogourt grec et du coup ça te fait un yogourt grec qui est ultra protéiné aussi vu qu'il y a déjà des protéines déjà de base dans le yaourt grec. Donc c'est vrai que voilà, il y a plein de choses que tu peux faire avec la whey. T'as pas besoin de faire des shakes. Si par exemple, je sais que certaines de mes coachées elles me disent, mais moi des shakes, j'en ai déjà bu tellement en période de perte de poids avec des méthodes qui me faisaient boire des shakes à la place de manger un repas ou comme ça. Alors tu n'es pas obligé de prendre un shake, de le boire. Par contre, voilà, sache que c'est toujours, je trouve, quelque chose intéressant d'avoir ça dans ses placards pour vraiment venir booster facilement tes protéines si tu as besoin d'un petit coup de boost, quoi. Mon 6e tips pour rendre ta perte de poids facile, ça va être de augmenter tes pas. Donc les pas, pour moi, c'est vraiment, selon moi, quelque chose qui est vraiment sous-estimé grandement dans une perte de poids, dans ta dépense calorique quotidienne. Donc c'est vrai que si tu fais déjà beaucoup de sport, etc., même dans ce cas-là, je te dirais de quand même surveiller tes pas parce que finalement, des fois, je vois des cas où il y a certaines personnes, elles me disent, ah mais en fait mes pas ils sont super bas mais c'est pas grave parce que je fais 3 fois par semaine un entraînement où je me donne à fond. Alors oui, c'est toujours mieux que rien, d'accord, mais par contre le fait de pouvoir bouger au quotidien, ça va être beaucoup mieux pour ta santé, beaucoup plus stable aussi par rapport à ta perte de poids. Donc ne pas hésiter aussi à intégrer les pas dans ta routine quotidienne. Pas besoin non plus de viser le chiffre de 10 000 pas, d'accord. Si tu es actuellement à 5 000 pas, essaye déjà de viser les 6 000, d'accord, ou même 6 500 si tu arrives. Donc vraiment en sachant que 1000 pas, ça fait à peu près 9-10 minutes de marche. Donc c'est pas non plus la mer à boire de tout d'un coup faire 10 minutes de plus dans ta journée, soit fractionner, donc ça veut dire une minute par-ci par-là, par exemple en te parquant plus loin, en allant aux toilettes de ton bureau à l'autre côté, l'autre extrémité, puis pas juste choisir les toilettes qui sont à côté de ton bureau. Donc voilà.
Il y a plein de choses que tu peux mettre en place ou sinon juste à la fin de ta journée, tu fais 10 minutes de marche en plus. C'est un petit tour de ton village, un petit tour de ton quartier et c'est pas, ça prend pas non plus 1000 ans. Mais c'est clair que c'est un petit challenge à mettre en place et c'est vrai que 1000 pas par jour tous les jours, ça fait qu'à la fin de la semaine, en fait, au lieu des peut-être, je sais pas, 1000 pas de plus tous les jours, mis bout à bout à la fin de la semaine, ça fait que ça te fait 7000 pas en plus. Donc ça fait comme si tu avais marché un jour de plus. Si actuellement ta moyenne c'est par exemple 7000 pas, tu vois. Donc c'est toujours intéressant en termes de perte de poids. Et je dis toujours si tu fais pas de sport, tu peux très bien te contenter de regarder que les pas, c'est déjà super. Et même si tu fais du sport, c'est toujours quelque chose qui reste quand même intéressant. Septième petite chose que j'aimerais te parler, c'est de normaliser les écarts. D'accord. Quand je parle d'écart, moi je suis, dans ma façon, dans ma vision des choses et dans ma méthode, il n'y a pas de cheat meal ou de cheat day, tu sais, ce genre de truc où tu te dis mange tout ce que tu peux, etc. Je trouve que c'est pas super sain, c'est pas top non plus par rapport à la relation que tu as à ta nourriture. Par contre, c'est clair que tu sais que je propose quelque chose où on fait le suivi des macros, donc forcément que quand tu as un repas à l'extérieur, que tu as une invitation, que tu as un resto, tu vas pas forcément pouvoir peser ta nourriture et c'est totalement ok. Je considère pour autant pas ça forcément comme un écart. Un écart pour moi, ça serait plutôt que par exemple, tu as déjà atteint tes calories de la journée et tu décides de manger un dessert supplémentaire, par exemple, parce que c'est l'anniversaire de je sais pas qui et puis que tu as envie de profiter de ça et puis de profiter du moment aussi. Et c'est totalement ok. Je pense qu'il faut aussi se dire que t'as pas besoin d'être à 100% parfaite tout le temps pour que le truc marche, d'accord? Quand on dit par exemple qu'un déficit, il faudrait être à peu près tant de calories par jour, oui, mais c'est pas un truc qui est gravé dans le marbre non plus. Je pense que nos corps, ils évoluent aussi. Tu vas aussi avoir une dépense calorique qui est pas égale chaque jour et je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'excès non plus de vouloir tout contrôler, de vouloir être à la calorie près parce que finalement tu perds un peu de vue ton objectif qui finalement est de pouvoir atteindre un poids et puis de le garder dans une situation, j'imagine, où tu peux avoir des restos sans culpabiliser, tu peux avoir des invitations sans stresser. Donc vraiment, le but, c'est de pouvoir mettre en place cette jolie coquille, en fait, et puis cette bulle, en fait, où tu te sens à l'aise, quelle que soit la situation, que ce soit Noël, que ce soit une période où tu bosses, que ce soit une période où tu es congé. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment de garder en tête que c'est ce que tu vois actuellement peut-être comme écart, c'est juste la vie en fait. Et en fait, le truc, c'est de pouvoir intégrer ça dans ta perte de poids sans non plus le lendemain venir enlever des calories ou comme ça, mais vraiment en fait de se dire ok, j'ai ça qui est arrivé, pourquoi est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent, est-ce que c'est quelque chose qui arrive vraiment occasionnellement, et puis vraiment débriefer sur ça et puis en fait de se rendre compte que en fin de compte c'est pas ça non plus qui va faire que tout d'un coup ta perte de poids de la semaine elle est complètement annulée ou qu'elle va pas se passer ou comme ça. Donc vraiment respire, il n'y a pas besoin d'être à 100% parfaite pour que ça marche. Mon huitième et dernier petit astuce pour aujourd'hui, ça va être d'être accompagnée, de ne pas faire ta perte de poids toute seule. Je pense qu'au début, effectivement, pour commencer une perte de poids, au début, on est assez motivé d'office parce qu'on se dit ah c'est bon, il y a un peu cette adrénaline du nouveau projet, etc. Il suffit que tu vois le poids sur la balance descendre un petit peu et puis c'est la fête, c'est trop bien, ok, je suis dans la bonne direction, je continue, etc. Je dirais le début, c'est pas forcément là que c'est le plus difficile. Je pense que quand ça devient corsé, c'est quand tout d'un coup, tu as l'impression que tes efforts ne marchent plus, quand tu as peut-être un peu plus de rendez-vous sur ton agenda qui font que peut-être tes habitudes que tu avais voulu mettre en place cette semaine, elles sont peut-être un peu chamboulées. Ça peut être de pouvoir quand même faire preuve de rigueur, d'une certaine rigueur, même si par exemple tu es super fatigué parce que tu as des insomnies ou parce que tes enfants sont malades. Et je pense que c'est dans ces moments-là, vraiment, qui sont hyper clés et où on a souvent, quand on est seul, un haut taux de laisser tomber, que c'est super important et intéressant d'être coaché et d'être accompagné pour qu'il y ait quelqu'un dans ces moments-là qui soit là, qui dise mais en fait t'es pas seul, je suis là et puis en fait je suis avec toi là-dedans quoi. Et puis en fait vraiment quelqu'un qui puisse dans la bienveillance bien sûr t'accompagner et puis redresser le tir si tout d'un coup il y a un problème de motivation, etc. Je pense que c'est ça qui est la clé du processus, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui soit dans ton coin, quoi. Enfin, tu sais, in your corner. Enfin, tu vois, par exemple, si tu fais un match de boxe ou comme ça, il y a quelqu'un qui est dans ton coin et puis qui te soutient et puis qui est là et puis qui va te guider. Et puis moi, c'est vraiment ça, la position que j'ai envie d'avoir avec mes coachés, c'est vraiment, de pouvoir fêter avec elles leur victoire, de pouvoir leur voir le bon côté des choses quand elles ne le voient pas, et puis d'être vraiment, vraiment dans leur coin. Dans leur coin comme si elles étaient une boxeuse, et puis qu'elles font leur truc, elles, mais que moi, je suis là je suis toujours là dans leur coin, je suis toujours là dans l'ombre quand elles ont besoin de moi, et je trouve que c'est une belle image que j'aimerais transmettre, en fait. Je pense que pour conclure cet épisode, on pourrait dire que rendre la
perdre de poids plus facile, c'est pas essayer de tricher, c'est pas non plus rendre quelque chose qui est moins efficace. Au contraire, moi j'ai jamais été plus efficace, enfin moins j'en faisais et plus c'était efficace, mais parce qu'en fait mes efforts ils étaient ciblés sur des choses qui étaient faciles à mettre en place pour moi. Alors que les fois où c'était trop difficile, ben en fait c'était pas adapté à ce que je recherchais et c'est ça en fait qui a fait que je n'avançais pas du tout vers mon objectif. Donc c'est pas le ratio difficulté n'est pas du tout un annonciateur en fait de à quel point ta perte de poids va être un succès ou plutôt un échec. Moi j'ai envie de te dire plus c'est facile pour toi, plus ça te paraît facile et en fait plus tu as de chances d'arriver à ton objectif avec des délais qui sont respectables pour toi quoi, par rapport à ton objectif à toi. Donc voilà, vraiment ce n'est pas tricher et c'est pas essayer de court-circuiter le truc, de vouloir simplifier.